Le choix d'être mère et le choix de ne pas être mère sont des alternatives, en fait, à égalité l'une de l'autre. Je suis Chloé Chaudet et je publie le 15 avril un livre qui s'intitule « J'ai décidé de ne pas être mère ». Donc, je suis enseignante-chercheuse en littérature à l'Université Clermont-Auvergne et on va aujourd'hui parler d'injonction à la maternité, mais surtout de liberté, d'émancipation. Je n'ai pas su, quand j'étais plus jeune, que je ne voulais pas d'enfant. Ça s'est dégagé progressivement, petit à petit. Et ce qui a vraiment été un élément essentiel, c'est le fait de rencontrer un homme qui partageait mon non-désir. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pu l'assumer. Donc c'est assez récent finalement, ça y est à peu près un an. En créant les conditions favorables à un accueil des enfants, la France encourage plus que d'autres pays les femmes actives à procréer. Mais sont-elles pour autant obligées de répercuter cette incitation en assiégeant celles qui ont fait un autre choix? Ce sont toujours en fait des femmes qui m'ont questionnée sur mon choix, qui m'ont demandé de me justifier. Revenait sans cesse cette idée que mon épanouissement ne serait pas possible en fait sans enfant, ce qui a donné lieu parfois à des choses assez intrusives, dont du type me conseillait de me faire congeler les ovocytes au cas où je regretterais mon choix. Il y a 2-3 ans, j'ai participé à une initiation au tennis. J'ai appris à faire du tennis il y a quelques années. Et donc j'ai rencontré quelques femmes qui étaient avec moi sur le cours. L'une d'elles m'a demandé, au moment où je rentrais chez moi en disant que je n'avais pas d'enfant, m'a demandé si c'était un choix personnel. J'ai été bloquée, j'ai pas réussi à répondre. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, là, ça suffit, je vais essayer vraiment de creuser ça, d'engager mes lectures, mon expérience pour explorer ça et pour explorer en fait mon incapacité à répondre, cette construction de la figure maternelle, ou en tout cas cette idée que chaque petite fille, chaque jeune femme est destinée à devenir mère. Tout ça, ça commence très très tôt. Alors dans mon livre, je parle de la cour de récré et du fait que pour pouvoir me trouver des copines, il fallait en tout cas m'acheter une poupée, alors que je ne jouais pas à la poupée à cet âge-là. C'est pas le seul élément qui contribue à construire une figure de mère, mais ça y participe beaucoup. Les choses commencent très très tôt, effectivement. Ces injonctions sont très profondes, elles sont construites par toute une société, et au-delà de ça, en fait, elles sont construites par toute notre généalogie, qu'elles soient individuelles et collectives, par toutes les mères, grand-mères, arrière-grand-mères qui nous ont précédées et qui ont ancré dans notre chair le fait qu'il fallait se reproduire pour perpétuer l'espèce humaine. Donc c'est quelque chose d'extrêmement profond. J'ai parlé de mon non-désir de devenir mère à mes parents. Donc j'ai la chance d'avoir une famille extrêmement compréhensive. Ce qui m'a le plus agacée, donc c'est surtout les questions qui m'ont été posées par mes collègues, mes amis, donc mon entourage un petit peu plus immédiat. Parce que c'est vrai que ma famille, je ne la vois pas forcément tous les jours. Il y en a une qui est très fréquente, c'est mais est-ce que tu es sûre? Tu es sûre que tu ne vas pas le regretter? Comme si c'était quelque chose qui correspondait à un caprice, que j'allais changer dans la vie très vite. Lorsqu'il s'agit d'amis, elles me connaissent assez pour supposer que je ne me laisserai pas aller à l'isolement. Mais il leur semble peu envisageable que je puisse trouver un sens à mon quotidien s'il n'est pas peuplé d'enfants. La fameuse remarque « tu n'as pas peur de finir seule », c'est toujours un peu délicat parce que quand on répond aux personnes qui vous le disent, bah oui, parce que toi tu penses qu'avec tes enfants tu ne finiras pas seule, tout de suite on passe pour agressive. Donc alors du coup j'ai trouvé une parade qui est totalement sincère. J'explique que moi plus tard je me vois dans une colocation de personnes âgées. Effectivement il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas cette décision, ce choix. Ce que je leur réponds généralement, c'est que en fait, être mère n'est pas la seule destinée possible pour une femme. Je ne suis pas une activiste, ni une prosélyte. Je conçois, au contraire, ma résolution à égalité des autres. Elle indique une trajectoire possible. Pas plus, mais pas moins. Moi, ce qui m'a énormément aidée à titre personnel, c'est d'en parler aux femmes qui ont fait le même choix que moi. Mais aussi avec celles qui sont mères, pour discuter en fait de toutes les difficultés liées à la maternité, parce que souvent c'est aussi une forme d'exutoire pour elles, de parler de ces difficultés à celles qui n'ont pas fait le même choix qu'elles, et puis d'en parler aussi à des hommes en fait, sans se limiter forcément, sans se limiter uniquement à celles qui sont dans le même cas que moi. Je suis parvenue à renoncer à la maternité. Il n'empêche, les photos de bébés trognons que je reçois à intervalles réguliers continuent à me tirailler. Mais je réussis à ne pas me laisser envahir par cette hésitation qui me tourmentera sans doute jusqu'à la ménopause. Aidée du soutien de certaines de mes proches et de mes lectures.
Preuve qu'il en est qu'il ne suffit pas que chaque femme trace son propre chemin face à la possibilité d'être ou de ne pas être mère. Les balises doivent aussi être posées collectivement. Ce travail de déconstruction, ou en tout cas de nuance de certains clichés, est vraiment un travail collectif. Et bon, alors, je pense qu'il y a des petites choses très simples en fait, qui sont à mettre en œuvre. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on offre encore systématiquement ou encore très souvent des poupées aux petites filles? Donc peut-être voilà, ne pas forcément leur offrir une poupée tout de suite, si elles en demandent une, discuter avec eux. Ne pas demander à ses amis, à ses proches qui ne veulent pas avoir d'enfants de se justifier. Parler des difficultés liées à la maternité, à ses proches, pourquoi pas à ses enfants quand on en a. Oser aussi aborder la question du regret d'être mère, qui est un sujet aussi important. Et de manière plus générale, œuvrer à l'égalité des sexes dans tous les domaines pour contribuer à ce que le choix d'avoir des enfants ne repose pas avant tout sur les femmes.